Bon, alors avant de commencer, j'ai une plante à vous montrer. C'est celle-ci. Elle est super belle. Le revers de ses feuilles est pourpre. À la lumière, en fait, on voit en transparence ce qu'il y a voilà, sur le devant de la feuille. Je la trouve trop sympathique. Voilà, si c'est une plante qui vous intéresse, je peux faire une vidéo là-dessus. Salut et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo concernant ma petite routine qui a fait que depuis un petit peu plus d'un an et un petit peu moins d'un an et demi, je n'ai plus, ou en tout cas je n'ai pas eu de nuisibles sur mes plantes. Voilà, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. Si jamais voilà, vous ne l'avez pas vue, allez-y la checker, allez-y la voir, parce que dans cette vidéo d'ailleurs je vous propose un super concours que je fais en collaboration avec la boîte de production Umuri Beats Records. Donc ce concours, il consiste à quoi? Il consiste à gagner un lot de plantes, de plantes qui font partie de ma collection, voilà, que j'ai moi-même bouturé et fait grandir chez moi. Vous gagnez aussi un humidificateur et le petit plus à cette collaboration, c'est que vous allez aussi gagner l'album Mon Gang Vert, parce que Umuri Beats Records, c'est une boîte de production, voilà, qui a produit les musiques de ma chaîne YouTube, et on a décidé, parce que souvent en commentaire vous disiez que vous aimez beaucoup ces musiques-là, on a décidé de vous offrir l'album. Donc il y aura un seul gagnant. Allez checker mon compte Instagram Mon Gang Vert pour voilà, voir toutes les conditions pour participer au concours, et le concours finit là très bientôt le 13 novembre avec un résultat annoncé le 14 novembre. On revient au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc comment j'ai fait pour ne pas avoir de nuisibles sur mes plantes. À vrai dire, j'ai pas vraiment de recette magique à vous donner, mais je pense que j'ai plein de petits conseils voilà, que vous pouvez facilement et très simplement mettre en place. Alors je dirais que dans un premier temps, je pense la première chose que je dois vous dire, c'est que je donne des douches à mes plantes été comme hiver. Donc comment je fais pour mettre en place cette technique d'arrosage? Tout simplement, lorsque j'ai mes plantes qui ont soif, c'est pas forcément tout le temps la totalité des plantes qui ont besoin d'être arrosées le même jour. Ça arrive que je fasse 2 arrosages par semaine. Néanmoins, il y a souvent un lot de plantes qui a besoin d'être arrosé, et donc je prends ce lot-là. Je fais bien souvent des allers-retours parce que toutes les plantes ne rentreront pas dans ma baignoire. Que vous ayez une baignoire ou une salle de bain, ça ne change rien. Je pense que vous l'avez bien compris. Je prends un lot de plantes que je mets dans ma baignoire et ensuite je l'arrose de haut en bas. C'est-à-dire que je n'oublie pas les feuilles, et ça me permet aussi de bien humidifier le terreau avec une puissance assez forte. Donc j'arrose le devant et l'arrière des feuilles. Et voilà pour le premier conseil, et je fais ça été comme hiver. Oui, vous avez bien entendu, il y a 2 jours, j'ai encore fait une douche à mes plantes, et nous sommes le 11 novembre. Donc, bien évidemment, c'est la fréquence d'arrosage qui va faire la différence. Si vous habitez comme moi en région parisienne, dans une région tempérée, où les températures baissent drastiquement et où aussi la luminosité est beaucoup moins importante durant la journée, eh bien vos plantes vont avoir soif beaucoup moins rapidement. Donc il va falloir attendre que le terreau sèche complètement. Moi j'ai attendu vraiment complètement que mon terreau sèche à chaque fois, et je n'ai jamais eu de problème de pourriture de racines. Et au contraire, en été, j'arrose beaucoup plus, parce que là les plantes, elles sont au maximum de leur croissance, elles ont soif tout le temps. J'avoue que ça demande beaucoup de travail, parce que c'est un peu tous les 3 jours un arrosage sous la douche. Mais je trouve que la douche, c'est vraiment efficace, déjà de 1, parce qu'on arrose de manière homogène et abondante le terreau, et aussi le fait de un peu de simuler une pluie sur la plante et sur les feuilles. Les feuilles sont en plus bel état, les nuisibles ont moins de chances de s'accrocher aux feuilles, et surtout en fait les feuilles poussent beaucoup plus vite. Allez savoir pourquoi, parce que ça crée du mouvement. La plante, lorsque vous l'arrosez, elle n'est pas stoïque comme une pierre.
elle bouge aussi avec voilà, le mouvement de l'eau, son port, comment elle se tient, etc. Ça crée donc du mouvement à la plante, il y a un effet un peu de vent pour elle, j'imagine. Et donc, les nouvelles feuilles apparaissent beaucoup plus rapidement que si jamais vous arrosez voilà, à la bouteille ou à l'arrosoir, voilà, un arrosage un peu plus local. Je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Mon premier conseil, si je devais vous en donner un, ce serait de faire des douches à vos plantes, été comme hiver. Alors le deuxième conseil, et que j'ai remarqué, c'est que plus une plante est grande, et mature, et plus elle sera solide entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle sera moins vulnérable si jamais elle se fait piquer par des araignées rouges ou que sais-je, peut-être même des trips. J'avoue, je peux pas vous dire très scientifiquement parce que c'est pas mon truc, je suis pas là pour parler science, etc. Je suis là vraiment pour parler empiriquement, qu'est-ce que j'observe sur mes plantes, qu'est-ce que je fais avec elles et quels sont donc les résultats que j'obtiens. Donc comme je vous disais, les bébés plantes c'est super, c'est mignon, on peut en avoir plein, ça prend beaucoup moins de place qu'une grande plante, mais c'est aussi beaucoup et beaucoup plus fragile. C'est vrai que ça a été à la mode pendant un long moment, je crois que c'est toujours à la mode les bébés plantes, mais c'est vrai que moi je préfère privilégier donc les plantes adultes, les plantes établies qui ont un bon système racinaire parce que clairement ça fait la différence. Elles vont pas dépérir à la moindre piqûre, elles vont pas non plus dépérir pour un excès ou un sous-arrosage. Je trouve que ce sont des plantes beaucoup plus robustes, beaucoup plus résistantes et je trouve que ça fait vraiment aussi toute la différence et clairement, ok les bébés plantes c'est mignon mais une belle grande plante franchement... Voilà, c'est pas comparable. Alors, pour le troisième conseil, je vous préviens tout de suite, ma vidéo se fait de manière improvisée, mais je dirais que le troisième conseil, c'est bien évidemment l'engrais. À la fois l'engrais voilà, qu'on met dans le terreau, mais à la fois l'engrais foliaire. Le plan est sûrement un petit peu différent, mais c'est parce que je me filme toute seule et que la caméra s'est éteinte. Alors le conseil sur l'engrais, donc pourquoi l'engrais à la fois donc dans le terreau et l'engrais foliaire, tout simplement parce que ça va aider vos plantes à être beaucoup plus résistantes, robustes et en bonne santé. Alors il faut savoir que les engrais ça donne tout plein de nutriments à nos plantes, des nutriments qu'il n'y a pas donc dans l'eau, que ce soit l'eau du robinet ou l'eau osmosée ou l'eau déminéralisée ou même je pense l'eau de pluie, mais en tout cas voilà, ça donne des nutriments complémentaires à nos plantes qui font qu'elles sont beaucoup plus belles, beaucoup plus résistantes et beaucoup plus en bonne santé. Et donc voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin qui dit plante en bonne santé, dit tout simplement plante qui ne va pas attirer des nuisibles. C'est rapide même à expliquer. Et ensuite le dernier conseil que je vous donnerais, ce serait d'avoir des niveaux de plantes, ce serait d'avoir des plantes avec des niveaux de difficulté différents. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous avez que des plantes compliquées, eh bien, votre vie va devenir tout d'un coup compliquée. C'est-à-dire que le moindre faux pas, la moindre sortie, voilà, la moindre chose va faire que vous allez vous tirer les cheveux dans tous les sens parce qu'il va falloir remédier très rapidement voilà, au faux pas que vous avez pu faire pour donc sauver les dégâts tout simplement. Et d'ailleurs, il faut savoir que le niveau de difficulté d'une plante ne dépend pas de sa rareté ou de son prix, parce qu'on peut avoir des plantes hyper communes autour de nous, voilà, qu'on voit partout en jardinerie, que les gens ont chez eux, dans les bureaux, etc. Des plantes qui sont à des prix abordables et qui peuvent être un peu difficiles à cultiver. Donc elles seront pas mortes au bout d'une semaine, mais vous aurez peut-être un peu de mal à les faire pousser. Et au contraire, il peut y avoir des plantes rares, du coup à un prix un peu cher, mais qui peuvent être très très faciles, avec une pousse très rapide. Donc voilà, c'est vraiment pas déterminé ni par la rareté, ni par le prix. Vraiment la simplicité d'une plante, je pense que vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, voilà par exemple les 5 philodendrons les plus faciles, voilà, des choses comme ça. D'ailleurs, ça me donne une idée, si vous avez envie que je vous fasse des vidéos de ce genre, vous me le dites en commentaire. Voilà, je pense que vous pouvez trouver ces infos-là sur YouTube ou en parler à des amis à vous qui sont aussi des amoureux de plantes ou tout simplement observer ce que vous avez chez vous. Par exemple, moi, je suis très contente avec les Tradescantia. Pourquoi? Oui, ça se dégarnit, il faut bouturer assez souvent, etc. Mais en fait, c'est facile, c'est super facile. On la bouture, on n'a pas besoin de passer par l'étape haut, on la met dans la terre, les racines se font. Et enfin, voilà, quoi de plus? Moi, je trouve que c'est super cool.
Moi j'adore, c'est peut-être pas ton cas mais moi je kiffe, ça me facilite la vie. Quand j'ai des difficultés avec d'autres plantes qui sont un peu plus compliquées, et ben vraiment, croyez-moi, je suis très contente d'avoir des plantes très simples de l'autre côté. Pour conclure, arrosage en douche systématiquement mais avec une fréquence différente selon la saison et selon voilà, si votre plante a soif ou non, c'est aussi simple que ça. Le deuxième, c'est d'avoir des plantes robustes, des plantes établies avec un bon système racinaire. Si les bébés plantes, ça vous fait toujours envie, ok, mais alors là, vous savez avec quoi vous partez. Troisième, l'engrais foliaire et l'engrais donc à mettre dans le substrat. Je trouve que ça fait toute la différence. Qui dit plante en bonne santé dit plante complètement épanouie, il n'y a pas de nuisibles dessus, ça pousse, enfin voilà, tout va bien. Et ensuite, avoir des plantes faciles et pas que des drama queens, c'est-à-dire avoir des plantes faciles, résilientes, et vraiment ça va changer complètement toute votre expérience d'avoir des plantes à la maison. Si vous mettez donc en place voilà, ces 4 éléments dans votre routine, je pense que vraiment vous allez beaucoup plus apprécier le fait d'avoir des plantes chez vous et vous serez aussi beaucoup moins angoissé si jamais vous faites un faux pas, si jamais vous êtes absent, si jamais c'est quelqu'un d'autre qui doit venir s'occuper de vos plantes. Vraiment, essayez et revenez vers moi pour me dire comment ça s'est passé pour vous. Voilà, cette vidéo est finie. N'oubliez pas le concours donc sur ma chaîne Instagram. Venez me voir. Le compte c'est Mon Gang Vert comme la chaîne YouTube. Tu peux aussi me laisser donc un petit pouce, un commentaire, t'abonner à ma chaîne parce que voilà, ça va m'aider à produire beaucoup plus de vidéos. Toi-même tu sais. Et j'espère à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.